Et on a donné un nom générique à ces types de rencontres, comme penser à la fois comme une phase de la création au début, et puis ensuite maintenant c'est aussi un outil, je suis pas spécialiste des termes, mais ça peut être un outil de diffusion ou de médiation culturelle, parce qu'en fait ça donne lieu, maintenant l'idée c'est éventuellement de pouvoir proposer des projets de création avec les habitants autour de ce procédé. Il va rencontrer des gens pour... personnellement, je sais que je voulais faire quelque chose de plutôt poétique, d'assez personnel. En même temps, je voulais essayer de me donner une espèce de garde-fou, une espèce de frein à ma liberté complète de création. Je voulais arrimer, avoir une contrainte d'arrimer ce que je faisais un peu au réel et garder des minimum de fil, des contacts avec des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Parce que puisque je voulais faire quelque chose qui parle de nous, enfin, qui s'appelle comme ça, en même temps je savais que j'allais faire quelque chose de très personnel, qui avait un enjeu personnel et que ce jeu de mots d'articulation je-nous, bah voilà, il y avait quand même un risque et je ne l'ai pas complètement dépassé d'ailleurs, que le nous, la manière dont j'en parle, ce soit que des formes de projection de mon jeu personnel, tu vois. Et donc je voulais quand même prévenir ça en rencontrant des gens, tout en assumant le fait que j'allais faire un spectacle, un poème vraiment, que je voulais garder ma liberté de parole pour aller vite et que j'allais pas faire quelque chose de documentaire. Je voulais travailler sur la musicalité des voix directement et utiliser les façons de parler, c'est-à-dire la musique naturelle de toutes les voix. La voix, elle module, elle est mélodique, elle porte des intentions, elle varie. Il est très très rare d'avoir des voix monocordes. On les trace finalement, on entend des voix dans le spectacle, on entend des morceaux de voix. Donc voilà, les gens ils sont présents un petit peu là-dedans. Et la plus grosse présence en fait de ce qu'on a récolté dans les jeux du nous, c'est la deuxième séquence du spectacle. Et en fait c'est moi qui fais c'est ma voix qui dit les paroles des gens. C'est-à-dire que j'écris un collage, j'écris un texte qui n'est composé où il n'y a pas un seul mot de moi en fait, qui n'est qu'un collage d'extraits d'entretien. Mais c'est moi qui le joue en fait, c'est moi qui le fais, c'est même pas les gens. Donc non seulement en fait on les voit pas, mais on les entend en fait relativement peu. Cela dit, je suis convaincu que ce serait pas du tout le même spectacle si j'avais pas fait ça. Ce collage s'est inspiré d'un travail faut que je le reconnaisse quand même, de Joris Lacoste. C'est un spectacle qui s'appelle Parlement. Joris Lacoste, il fait partie à créer avec d'autres que je connais pas, l'encyclopédie de la parole en fait, qui est à la fois un site internet qui collecte énormément de documents qui ont en commun de concerner en fait la parole humaine sous toutes ses formes. Justement en étant très attentif à ce qui nous intéresse aussi, la musique en fait. Qu'il y a dans toutes les formes de parole humaine. Et donc Parlement, c'est un collage comme ça, mais ça dure plus d'1 heure, c'est une comédienne, sur scène, seule en scène, qui doit faire à peu près en continu, de façon très très fluide, bon, avec un gros travail de réglage sonore, etc., que nous on ne fait pas. Il y a 150 voix différentes, je crois. Ça va enfin, toutes sortes d'extraits de gens qui parlent en fait, jusqu'à de la bourse de New York, la télévision, un pasteur, des gens qu'on dit ordinaires, tout ça, la compagnie. Enfin, moi je trouve ça, ça m'a beaucoup plu. Donc ça m'a inspiré ce truc-là. Un texte qui s'appelle Le nu et le jeu.